C'est un schéma une courbe qu'on a déjà montré la dernière fois dans des différents lives, mais justement, c'est pour voir, parce que ça me fait rire quand on dit: «Ça doit être décorrélé de l'économie réelle». Là, ce qu'on voit, c'est, Bah, c'est l'idée de base, c'est l'idée oui, c'est philosophique. vrai. Voilà, après Oui, il y a oui, la c'est réalité. vrai. Il y a toujours l'idée philosophique et la réalité, en fait. Mais en fait, on regarde depuis 2012, en fait, la chart, elle part depuis 2012 et on a la comparaison entre, le global M2 money supply, donc la quantité d'argent globale qui, qui circule. Alors, il faudrait voir le détail, je me rappelle plus exactement. Il y a le M1, le M2, donc ça regroupe. Mais bon, grosso modo, c'est la quantité d'argent qui circule et qui est émis sur le marché et le market cap total du marché des cryptos. Et on se rend compte que c'est corrélé, une grosse corrélation, pas 100%, mais quasiment presque, quoi. On se rend compte qu'il n'y a pas de bull run s'il n'y a pas un relâchement et une augmentation de l'argent qui circule au niveau mondial. Et qu'on a une restriction, dès qu'on a un resserrement des émissions monétaires, une augmentation des taux, on part en bear market. Donc, effectivement, initialement, ça a été créé voilà, avec le premier bloc, avec l'article de The Time, avec encore une faillite de banque, mais on se rend compte qu'au final, c'est totalement corrélé au reste de l'économie et le cycle du crédit et le cycle de l'argent. Au final, toutes les classes d'actifs sont plus ou moins corrélées et on se rend compte que la crypto est quand même aussi bien corrélée au cycle monétaire, au cycle de l'argent. Donc, malheureusement, on est quand même très corrélé avec ce qui se passe sur l'économie réelle.